Bon, j'ai dit ici que je convoquerai donc les stages de l'enseignement supérieur qui donneraient donc des recommandations dans les 6 premiers mois. Et je ne veux pas prendre ici le risque de... La plupart des choses que j'ai dites ici, c'est à partir des études existantes qui m'ont permis donc de réfléchir et de faire des propositions. Des recommandations qui existent dans les documents, hein, qui ne sont pas exploitées. Et pour l'enseignement supérieur, même si je suis prof d'université, je veux que mes collègues et l'ensemble de la nation participent à une réflexion qui nous permettra donc d'avoir un plan d'action. Donc voilà sur ce point. Bon, je connais les carences, hein, vous avez vu, j'ai donné le wifi à l'université. Oui. J'étais arrivé à Bangui, les étudiants venaient me voir, je suis allé, il n'y a pas d'internet. L'université, il n'y a pas d'internet. Je voyage partout là, même au Burkina Faso, Chine, non, il n'y a pas d'internet. Je vous donnerai le wifi gratuit. Je l'ai fait de mes poches. Et ça, ce n'est pas demain qu'avec les moyens de l'État qui existent, qui doivent être utilisés normalement, on ne va pas le faire. Non, soyez calme. Je vais décliner à nouveau. Je veux faire encore des rencontres. Ça, c'est une première. Mais jusqu'aux élections, je rencontrerai les compatriotes par catégorie socio-professionnelle, pour parler avec ces gens-là de ce que je compte faire. Et partager. Avoir aussi leur réaction. Parce que là, il y a des choses qui ont été dites que moi, j'ai pris d'autres. Donc, je ne suis pas... Je ne connais pas tout. Voilà, c'est avec tout le monde. Et, comme je l'ai dit au début de mon discours ici, vous êtes peut-être pensantes. On ne peut pas ne pas... donc, c'est mon premier contact. Concerne donc ce que j'ai réfléchi, c'est avec vous. Parce que je sais que, bon, j'étais peut-être pensant. Ensuite, je continuerai avec les taximènes, etc. Merci, professeur. Il faut aller là-bas. S'il y a une voix qui porte. Bah ouais, ma voix porte, c'est pas la peine que je prenne le micro. Juste, je vous ai écouté, je vous ai suivi. Pas un seul mot dans le domaine sécuritaire. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la police, de la gendarmerie, de nos forces de sécurité et de défense? Pourquoi? Merci. Ma question est relativement simple. Mais avant de la poser, je voudrais dire un petit mot à la sœur. Puisqu'elle avait évoqué une question d'importance qui, en général, fait polémique. Quand on parle de générique, on pense que c'est des faux médicaments, c'est des médicaments au rabais. C'est totalement faux. Et là, je parle en tant qu'ancien directeur d'hôpital, je suis à la retraite depuis peu. Le problème qui se pose chez nous, d'une manière générale, en Afrique noire, s'agissant des médicaments, c'est un problème qui est lié à la gouvernance. Lorsque on ne gouverne pas, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de son pays, lorsque les frontières sont ouvertes, tout et n'importe quoi rentre chez vous. Au point même de vous empoisonner, n'est-ce pas? Donc on vous vend dans la rue des médicaments qui ne sont pas des médicaments. Mais les médicaments génériques sont effectivement des vrais médicaments dont les licences sont tombées dans le domaine public. Et donc, les laboratoires européens, américains, enfin, des pays du Nord, peuvent fabriquer ces médicaments et leur donner des noms qui ne sont pas des noms d'origine. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Je voudrais tout simplement poser un problème politique, pas des questions techniques. Parce qu'effectivement, si on rentre dans les questions techniques, on en est là, on sera encore là dans un mois. Monsieur Bielkata, vous êtes candidat à la présidence de la République. Pour être élu, c'est une voix plus une voix plus une voix. Puisque c'est la règle en démocratie, n'est-ce pas? Sinon, on fait un coup d'État et on s'en va du pouvoir. On sait ce que ça donnait en 54 ans de mal-gouvernance en 60 ans. Donc, il vous faut, me semble-t-il, un parti politique. En tout cas, un mouvement politique suffisamment fort, suffisamment bien ancré dans le pays pour vous porter au pouvoir. J'ai pu comprendre, en
en vous lisant et en lisant sur Internet, parce que c'est quand même par là qu'on a le maximum d'informations par les temps qui courent. Je veux comprendre que dans un premier temps, vous étiez dans un parti politique. Le PAC, on l'a vu, hein, dans le... Et puis après, vous avez déclaré, encore il n'y a pas longtemps, non, je ne sais pas... Est-ce que vous pourriez poser votre question, s'il vous plaît? Voilà. Parce qu'on a un parti et il faudrait vraiment avancer. Okay. Merci. Voilà. Alors, donc, vous n'êtes pas dans un parti politique et vous allez être candidat à la présidence. Expliquez-moi, en 2 mots, je ne comprends pas. Deuxième question. Et là, je voulais saluer madame qui a pris la parole, la première, un petit peu dans le style américain pour nous présenter son mari. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, en général, nous parlons politique, nous sommes africains et nos femmes, nos sœurs, nos filles ne sont pas là. Donc, bravo madame. Alors, madame nous dit... Madame nous dit, mon mari, il a la solution. Hein? C'est normal. Je résout les équations. Voilà. C'est son Et je cite, je vous demande de le suivre. Bravo. Merci. Non, de le suivre. Donc, bravo. Troisième question. Alors, donc, ma question, c'est que pour vous suivre, il faut de la matière. Il faut de la matière. Et de la matière écrite, vous en avez, et nous en avons. En tout cas, je prétends que je fais partie de ceux qui en ont. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller au-delà de ce qui se fait habituellement chez nous? C'est-à-dire mobiliser la matière grise. Mais pas que la matière grise. Parce qu'on a souvent tendance à négliger la populace. Parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils n'ont pas des parchemins, ça compte pour rien. Or, ce sont ces gens qui font l'essentiel. S'il vous plaît, votre question, je suis obligée d'insister parce qu'il y a des personnes qui attendent et il faut vraiment qu'on libère la salle. Merci. Posez la question. Complètement, parce que vous avez commencé, mais elle n'est pas finie. Alors, mobiliser la matière grise, c'est bien, mais quel est l'apport, n'est-ce pas, de la population de base? Parce que ce n'est pas tout, vous allez distribuer des médicaments ou quelques billets de banque. Merci. Merci à vous, maître, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Bonjour. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense qu'ici, on ne peut pas tout développer. Mais j'aimerais bien quand même savoir si vous vous installez dans la continuité ou une politique de rupture. Comme vous avez évoqué le projet bougandiste, je le suis. Je pense que si c'était le contraire, vous ne devez pas vous installer dans cette hypothèse que vous avez évoquée tout à l'heure. Alors, si c'est pour rester dans la continuité ou une politique de rupture, parlons bien de notre système national et international vis-à-vis de nos partenaires que vous avez dit privilégiés, pour ne pas les nommer parce qu'eux ont d'autres adversaires. Je vous remercie. Non, toujours des questions intéressantes. Et j'aime ça. Je vais peut-être commencer par le grand frère. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas membre d'un parti politique. J'ai dit que je prenais congé du parc en fait en tant que président du parc. C'est différent. Je suis membre du parc, Parti pour la Renaissance en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision-là de n'être plus le président d'un parti? Parce que, chers compatriotes, l'approche partisane de la gestion de ce pays-là a échoué. Les partis politiques ont échoué. Je me suis promené en province, là où j'arrive, dans les quartiers, dès qu'on me voit, ah non, nous, si c'est un homme politique, c'est le parti politique qu'on ne veut pas.
Centrafricains n'en veulent plus. On continue de rêver en disant oui, le plus grand parti, le plus grand machin. Allez sur le terrain, vous allez voir. Les militants, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Les gens ne veulent pas entendre. Il y a des noms, ils sont allergiques. Les Centrafricains sont allergiques à certains noms. Je ne sais pas si ces gens ont conscience de cela. Moi, je suis allé m'asseoir avec les gens. On a causé. Ce que moi j'ai entendu. Et donc, de ce constat, peut-être même disons, je ne sais pas. Vous vous rappelez, en 1993, Patassé était élu président. Le matin, à l'Assemblée nationale, le pouvoir lui était transmis par le président sortant. Le gouvernement du Premier ministre Lagoué était encore logiquement en fonction, jusqu'à ce que ce gouvernement, à travers le Premier ministre, puisse déposer sa démission au nouveau président. Le soir, soirée de gala, l'Assemblée nationale, les ambassadeurs, etc., tout le monde était là. Le Premier ministre de la République, avec son gouvernement de la République, quitte en cortège le palais présidentiel pour venir au palais. Quand ils sont arrivés, tous leurs fauteuils étaient occupés par les cadres du MLPC. Alors, maintenant c'est nous. Ils étaient au gouvernement de la République, jusqu'à ce qu'ils donnent leur démission. Quand ils étaient, et qui va vraiment donner, c'est les militants de la première heure, etc. C'est ça le parti politique. Les militants de la première heure. Au départ, c'est les militants, ensuite les militants de la première heure, ensuite, je ne sais pas quoi ça va être ici, et donc ces gens s'accaparent du pouvoir. Je n'en veux pas. J'ai délibérément pris congé du départ pour montrer que je voudrais être au-dessus des partis politiques, être une personne avec qui n'importe qui peut causer, à l'aise, se sentir à l'aise, qu'il soit du tel ou tel parti, de telle ou confession, qu'il puisse me parler, sans se dire que mais non, mais c'est le chef d'un parti politique. C'est délibéré. Pour rassembler. Parce que, si vous voyez bien dans mon équipe, mon cabinet de campagne, etc., je vous dis qu'il y a des gens d'autres partis politiques. Pas seulement des gens du temps. Vous dirigez les cabinets, M. Maria, il y a des gens d'autres partis qui sont avec moi. La matière grise, je compte énormément sur ça. D'abord, le noyau de mes étudiants que j'ai formés, énormément, qui sont aujourd'hui des cadres valables dans le monde. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me soutiennent, qui me poussent même à faire ce que j'ai en train de faire. Qui m'aident. Les documents que j'ai écrits, c'est eux qui m'aident à le faire. Et je vais élargir le cercle. Cette population-là, eh bien, je la consulte énormément. Rappelez-vous les cahiers d'audience. C'est la première fois, en Afrique même, qu'on donne la parole aux populations paysannes pour des questions d'intérêt national. J'ai fait donc ce sondage-là auprès des gens du quartier, des villes, des villages, etc., pour avoir leur point de vue sur des questions bien déterminées. Et donc, l'apport, le point de vue des populations paysannes, pour moi, c'est important. Sinon, je serais resté à brandir, moi, de créer ma candidature comme les autres. J'allais faire ça en province. J'allais les voir. Assis, manger, faire avec eux. Parce qu'il y en a qui disent, bon, non, c'est un intellectuel, aux États-Unis, vous vous trompez, hein. Moi, je suis plus proche de ces gens-là quand ils ont commencé à parler sans mots. Ils ont dit, mais c'est un des noms. Et les bâtisseurs, vous connaissez ce mouvement-là, les bâtisseurs? Nous faisons de la formation des personnes qui n'ont pas été à l'école. Auto-promotion économique. Là, on a commencé la formation en comment vous appelez ça? Couture, etc. Des petites formations. C'est demande mon argent, notre salaire.
On a des équipes, des gens, des formateurs, qui prennent des gens, en particulier les personnes âgées, les femmes, etc., les femmes. Une fois qu'ils ont reçu la formation spécifique, on leur donne un petit moyen pour s'organiser en petite coopérative pour commencer à travailler. Nous le faisons. Et ça, si j'arrive au pouvoir, on va amplifier. Vous vous rendez compte des moments? Parce que quand la formation est terminée, on leur donne des diplômes, des certificats. Mais les vieilles mamans qui sont fiers, autour de la maison, disent à leur enfant, nous avons des diplômes, qui m'en envoie. Ça valorise. C'est ça, chers frères, des solutions novatrices. En ce qui concerne donc rupture ou non, bon, je n'ai pas bien compris rupture, mais en fait, j'ai dit, c'est d'abord l'intérêt de ce pays. Si vous n'êtes pas content, bon, ça ne va pas couper les relations diplomatiques, mais sur le point précis, nous allons tourner le regard ailleurs. Moi, j'ai été dans des pays, j'ai été en Inde, je connais le potentiel là-bas, dans le domaine de l'agriculture notamment. Je suis en Chine, je suis dans les Antilles. Oui. Il faut diversifier. Il faut diversifier. Non, ils ne doivent pas prendre ouvrage. Nous sommes même les pays qui aident le moins. Ils ne doivent pas prendre ouvrage, ça nous permet donc de faire ça. Donc voilà, donc ça, c'est le premier, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, sécurité, défense. Encore une fois, ça c'est un problème extrêmement important que je ne vais pas aborder ici. Peut-être. Parce que je n'ai pas pu comprendre que, bon, vous êtes ici, il n'y a pas des articles par la carte, vous tuez ici, etc. Donc, bon, je vais peut-être décliner ça aux gens à Bambari ou là où ça chauffe le plus, parce qu'ils sont directement concernés. Mais c'est un problème important. J'ai quand même dit ici que j'allais m'asseoir avec les forces internationales pour entendre, pour voir comment faire, les utiliser pour amener la sécurité. Et j'ai même fait une interview à ce propos-là, au Canal 10 avant-hier, longuement exprimé dessus. Maintenant, il y a une chose que je crois que les gens n'en parlent pas à chaque fois que pourtant j'écris. J'ai dit que je voulais, à terme, revisiter donc le projet de Boganda, le projet fédéraliste. Et vous savez que dans toute fédération, quand on parle d'État fédéral, le gouvernement fédéral a des points de compétence qui ne sont pas les points de compétence des États. Les États, c'est davantage le social. Santé, école, agriculture. Par contre, le gouvernement fédéral, c'est la sécurité, la défense, la diplomatie, la monnaie, etc. Donc, c'est à dessein que je ne voulais pas en discuter avec vous aussi, mais c'est extrêmement important. Cette question de sécurité et de défense, c'est important. C'est pas que je n'en ai pas, j'ai pas d'idée, mais vous voyez plus ça dans le cadre donc de la fédération. Je voulais proposer au peuple africain. On ne va pas imposer, mais on va proposer. De manière opérationnelle, comment vous l'organisez? J'ai dit oui. Je suis désolée, professeur, mais il faut qu'on arrête. Je suis désolée de vous dire aussi qu'il faut qu'on arrête. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais ce n'est que partie remise. Vous savez très bien que on n'est qu'au début des choses. Le professeur s'est déclaré candidat il n'y a pas très longtemps. Il a l'intention, en tout cas toute l'équipe, on y travaille, à ce qu'ils viennent à la rencontre des gens. Donc cette réunion que vous avez eue aujourd'hui et qu'on est obligé de terminer, il y en aura encore d'autres et on vous demandera la prochaine fois d'arriver à l'heure. Comme ça, on aura gagné 1 heure. Voilà. On a commencé au moment et effectivement, on a perdu l'heure. Désolée. Merci à vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on a ici un artiste congolais qui est venu vraiment encourager le professeur et qui, en l'espace de 24 heures, a concocté quelque chose. C'est Gilson, il va venir vous présenter ça. Et moi, en attendant, je vous demanderai en tout cas de prendre part au buffet. Oui, voilà. S'il vous plaît, Bonsoir à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Je suis là. J'espère que tout le monde soit là. On va laisser nos occupations parce qu'on a déjà un changement. Comme en Afrique, comme chez moi, comme chez les voisins, chez vous. Donc c'est pourquoi je veux dire que tout va changer et ça va changer avec le professeur Guékato.
J'ai confiance en vous. C'est pourquoi je vais dire que tout le monde doit me soutenir. Ça va changer. Avec Ngere Kaka, tout va changer. On y va. Ça va changer. Avec Ngere Kaka, tout va changer. On y va tout le monde. Allez. Ça va changer. Avec Ngere Kaka, tout va changer. Ça va changer. Avec Ngere Kaka, ça va changer. Ça va changer. Avec Ngere Kaka, tout va changer. Tout va changer pour le président. Merci, président. Allô, un instant, Boka. Votre attention. Allô, Boka. Merci beaucoup. Allô, tu m'entends? Oui. Alors, excusez-moi, je suis... Votre attention, s'il vous plaît, on n'a plus de son. Non, mais la voix forte, on vous... Ah oui, la voix forte, oui, voilà. Alors, excusez-moi, je voudrais vous dire que nous aurions voulu, comme à l'accoutumée, cette maison... notre assistant qui est centrafricain a eu l'idée géniale de baptiser cette maison qui s'appelle l'espace la Grise, la maison centrafricaine. Et il a appelé la maison centrafricaine parce que depuis plusieurs mois, nos frères de République de Centrafrique nous font l'amitié de se réunir ici pour réfléchir aux changements qu'il faut mettre en place pour changer la République centrafricaine. Il est très important de préciser que, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays, la République centrafricaine n'est pas à reconstruire, elle est complètement à refondre. Je voudrais dire dans la suite des déclarations du professeur Ngere Kaka qu'ici, dans cette salle, travaillent des gens qui sont originaires de la sous-région CEMAC et nous les avons choisis originaires des différents pays pour que la CEMAC, qui est l'une des sous-régions les plus mal effectuées au monde, se retrouve ici pour travailler ensemble. Je suis camerounais, je suis le directeur des États-Unis, tous mes amis d'enfance sont centrafricains, et je voulais rendre hommage à la démarche du professeur qui, dans la suite, dans la droite ligne de Boganda, appelle à la résurrection de l'homme noir, et non pas seulement, comme le font beaucoup de politiques, à la résurrection de l'homme centrafricain, parce que si ça réussit en Centrafrique, il faut que ça réussisse ailleurs. Vous êtes les bienvenus. Malheureusement, nous avons des clients qui vont entrer dans la salle dans une demi-heure, dont la relation sera relativement courte. Je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt ici à la maison centrafricaine.